Bienvenue sur Info Live TV, jeudi 27 décembre, Ephraim Meleh pour un flash d'information. L'ex-premier ministre pakistanais et actuel chef de l'opposition Benazir Bhutto a été assassiné ce jeudi 27 décembre dans un attentat suicide qui a visé un de ses meetings à Rawalpindi, dans la banlieue d'Islamabad. L'attentat a causé une vingtaine de morts, dont Benazir Bhutto, qui est morte des suites de ses blessures. Selon la police, le kamikaze a tiré plusieurs coups de feu en direction de Madame Bhutto avant de se faire ensuite exploser. Selon l'agence de presse palestinienne Ma'an, citée ce jeudi, une avancée importante aurait été accomplie concernant le sort du soldat israélien Gilad Shalit, détenu à Gaza depuis le mois de juin 2006. Selon un rapport, l'Égypte aurait réussi à convaincre Israël d'accéder à certaines demandes du Hamas, dont la libération de 200 prisonniers palestiniens détenus en Israël, parmi eux des membres de cellules terroristes, considérés par Israël comme extrêmement dangereux. Un contrat aurait été signé entre la Turquie et les industries de la défense israéliennes en vue de transférer à la Turquie, dans les prochaines semaines, 10 avions sans pilote pour un usage, entre autres, de collecte de renseignements contre les rebelles kurdes. Tel qu'inclus dans le contrat d'un montant de 190 millions de dollars signé il y a quelques années avec les forces aériennes turques, les techniciens israéliens seront sur place pour fournir assistance et support technique à l'utilisation du drone Heron. Des unités spéciales de l'armée israélienne et des officiers des services de renseignement, le Shin Bet, ont mené conjointement une opération la nuit dernière en Judée-Samarie, au cours de laquelle 2 commandants du djihad islamique ont été capturés. Information rapportée par des sources palestiniennes. Le marché d'échange de Tel Aviv a annoncé ce jeudi qu'il espérait développer ses perspectives internationales pour l'année 2008 et s'aligner sur les index internationaux après une année 2007 qui a vu de nombreux et importants agréments de coopération être signés avec le marché d'échange londonien. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage exceptionnel sur l'arrivée de 40 juifs iraniens en Israël. On retrouve aussi un reportage exclusif et édifiant sur la présence d'Al-Qaïda aux portes d'Israël dans la bande de Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Bonne soirée à tous. Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. C'est original. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.